Il y a un journal qui le dit, Karim Wade, le Parti démocratique sénégalais, ce sont les grands perdants. C'est sûr qu'il y aura une réaction puisque c'est le PDS qui est à l'origine d'une plainte, de soupçons de corruption visant les juges du Conseil constitutionnel et qui est à l'origine de la résolution portant création d'une commission d'enquête parlementaire. Sur cette commission d'enquête parlementaire, j'ai vu quelque part que Abdoul Mbow nous dit que l'Assemblée et moi-même en tant que président de la commission d'enquête parlementaire, on n'a pas reçu une note du ministère de la Justice nous signifiant qu'il y a effectivement l'ouverture d'une information judiciaire. On verra ce qu'il en adviendra peut-être dans quelques heures ou dans quelques jours, mais ce qui est sûr, c'est que le Parti démocratique sénégalais ne va pas se dire, écoutez, on a perdu le combat. Puisqu'en fait, cette décision du Conseil constitutionnel, si on devrait peut-être prendre pour, bonjour à Lamine Senghor, les sports, c'est un peu comme un match de football qu'on a vécu par exemple durant la Coupe d'Afrique des Nations. C'est 90 minutes de jeu, temps réglementaire. Il y a eu des pauses fraîcheur. Je peux dire que c'était juste une pause fraîcheur, mais le match se poursuit. Maintenant, s'il y a une pause fraîcheur qui peut durer 5 minutes, 6 minutes, le match se poursuit, on ne va pas arrêter le match, il se poursuit, peut-être qu'on va juste ajouter 5 minutes de temps additionnel. Ce sont ces quelques jours de temps additionnel que le Conseil constitutionnel va ajouter pour qu'on aille vers une élection présidentielle, mais le Conseil constitutionnel a dit à ceux, peut-être le camp ou le banc de je ne sais quelle équipe, l'équipe report élection, le Conseil a dit au banc de l'équipe report élection, le match se joue, il y aura un vainqueur, un vaincu, et l'essentiel c'est que le match va se poursuivre, même si vous faites dans beaucoup de digressions pour tenter de faire reporter le match, mais absolument rien n'empêche aujourd'hui à ceux qui sont dans les deux camps, à savoir le régime et peut-être ses adversaires au plan politique pour l'élection présidentielle, de terminer ce match, et il y aura nécessairement un vainqueur. Et ce match se jouera aujourd'hui. On l'a démarré peut-être à 8 heures. Il y a eu beaucoup de bruit, il y a eu même peut-être une bagarre sur la pelouse, mais le match va se poursuivre aujourd'hui. On ne va pas le reporter à demain ou après-demain. Il se jouera aujourd'hui, peut-être dans quelques minutes ou dans quelques heures, ou sur tapis vert. Mais l'essentiel, c'est que ce match va se poursuivre, et c'est ce que nous dit le Conseil constitutionnel à l'entraîneur de l'équipe report. Il lui dit, écoutez, on va poursuivre ce match. Donc l'élection se tiendra. Peut-être pas à date, puisque le Conseil a rappelé que c'est impossible de le faire le 25 février parce que, par exemple, c'est la loi électorale qui dit que tout candidat a le droit et peut faire une campagne électorale, et que la durée de la campagne électorale est de 21 jours. Est-ce que maintenant on va reporter un peu ces 21 jours en disant ça devait se tenir le 25, le temps que cette décision sorte ou soit publiée dans le journal officiel, puisque c'est à partir de ce moment qu'on lui donne un caractère, disons, légal, entre guillemets. Et une fois que cette décision est publiée au journal officiel, l'État qui organise l'élection peut dire et convoquer par décret, comme le président avait abrogé un décret qui convoque le corps électoral, il va sortir un autre décret qui va convoquer le corps électoral pour une date qui sera précisée, mais qui ne devrait pas sortir peut-être de ces 2 mois ou 3 mois. Parce que d'ici le 2, le chef de l'État ne peut plus gouverner le pays, ne peut plus être à la tête du pays. Le Conseil a rappelé ça. 2 avril, pas seulement les juristes, les hommes politiques également, qu'il doit y avoir une passation de service ou passation de pouvoir. Sauf que le Conseil constitutionnel a dit, comme on reporte, et comme ce report, il est acté déjà par rapport à la décision du Conseil constitutionnel, quelle que soit la durée du report, ce sera un report peut-être dans une fourchette très, disons, courte, mais quel que soit ce report-là ou la durée, ce qui est sûr, c'est qu'il faut nécessairement qu'il y ait passation du pouvoir, et comme nous le dit la loi électorale, le président, il le demeure jusqu'au jour de la passation.
ce qui était convenu depuis un certain nombre d'années, c'est le 2 avril. Le 3, il y a la prestation, et le 4, il y a la célébration de la fête de l'indépendance. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera juste un report pour être peut-être assez élastique de quelques semaines. D'accord. Bonjour à toi, Senghor. Bonjour à toi, Diana Lemay. Le Conseil constitutionnel Senghor qui a annulé le report de la présidentielle, décision qui peut réconcilier le Conseil constitutionnel et le Sénégal, bien sûr, après tout ce qui s'est passé ces derniers jours surtout. Ah mais bien sûr. Souvenez-vous, hier, on parlait que, en fait, il y a le journal La Tribune qui a titré que les Sénégalais sont à l'attente du Conseil constitutionnel. Puisque, on le disait depuis quelque temps, seul le Conseil constitutionnel est habilité aujourd'hui à dire justement donc cette décision que beaucoup de Sénégalais attendent. Soit on annule l'élection présidentielle avec justement le président de la République, le chef de l'État, ou bien, en tout cas, il n'y avait que deux décisions. Soit le Conseil constitutionnel va aller justement avec le président Macky Sall en disant que cette élection présidentielle doit être reportée et après va entrer dans le jeu la loi qu'on avait votée au niveau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire cette abrogation qu'on avait parlé, repousser l'élection jusqu'à la date du 15 décembre. Aujourd'hui, que plus personne ne nous parle d'abrogation, puisque cette abrogation a été annulée par justement donc les 7 sages du Conseil constitutionnel. Maintenant, Birahim, je voudrais vous poser une toute petite question. Hier, Maître El Hadji Diouf a parlé de l'article 52. Je me retrouvais à discuter avec un ami hier. On a encore une fois évoqué cet article 52. Si une fois le chef de l'État Macky Sall n'est pas en phase avec cette décision qui a été prise par le Conseil constitutionnel, même si, il faut rappeler, et vous le disiez tout à l'heure, le président lui-même a dit les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cet article 52 soit convoqué et que justement cette élection, en tout cas ou bien cette décision du Conseil constitutionnel soit presque anéantie? C'est à ses risques et périls. Je m'explique. Et déjà, entre parenthèses, le président n'a pas dit que les décisions du Conseil, il a juste rappelé. Il a rappelé que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Qu'ils le disent ou pas, c'est un fait. Et c'est dans la Constitution. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Elles s'imposent à tous, au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Maintenant, quand je dis c'est à ses risques et périls, je ne le menace nullement. Il faut que ce soit clair. Mais quand je dis au risque et péril du président de la République et même du Sénégal, qui prennent une décision en disant je m'arroge tous les droits, je prends des pouvoirs exceptionnels, ce que lui confère la Constitution dans son article 52, où il a la possibilité de dire il y a une grosse crise institutionnelle, on arrête tout, je prends sur moi la décision en tant que chef de l'État, en tant que gardien de la Constitution, en tant que ceci, cela, on arrête tout, on ne tiendra pas l'élection, Conseil constitutionnel, je dissous le Conseil constitutionnel, je fais nommer d'autres membres, même si, attention, les membres du Conseil constitutionnel, ils ont un mandat de 6 ans, renouvelable, et personne ne peut, comment on appelle, renvoyer, c'est peut-être pas le terme que je voulais, mais sauf si eux, ils démissionnent. Bien sûr. Mais personne ne peut poser un acte genre décret, le président de la République nomme un tel à la place d'un tel au Conseil constitutionnel, etc. Non. C'est-à-dire aujourd'hui, quand je dis c'est à ses risques et périls, aujourd'hui ce sont les populations qui n'ont qu'une seule possibilité d'exprimer leur droit, celui de voter. Les populations, on nous dit à nous autres citoyens sénégalais, ne cassez pas, ne brûlez pas, ne tuez pas, ne violentez pas, attendez le jour d'une élection pour exprimer vos choix par rapport soit à une élection présidentielle, élection au suffrage universel direct, ou à une élection législative, élection au suffrage universel également direct, ou à une élection territoriale où on se choisit notre maire, notre président de conseil départemental, nos conseillers. C'est le seul
fait ou la seule issue pour un Sénégalais, un citoyen sénégalais, d'exprimer son sentiment ou son ressenti par rapport à un régime, par rapport à une volonté, c'est le droit de vote. Et